Salut à tous, c'est Quentin du blog Merci Vegan. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les 10 principales sources de protéines végétales. Il faut savoir que c'est pas du tout une liste exhaustive. Voilà, c'est juste une liste de 10 aliments que moi j'aime beaucoup et que j'intègre presque tous les jours à mon régime alimentaire. J'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos choix alimentaires et pouvoir vous inspirer. C'est parti. Alors, la première source de protéines végétales que je conseille, c'est la spiruline, qui est de loin la meilleure source de protéines d'origine végétale. Elle contient environ 65% de protéines, soit deux fois plus que le soja, donc le taux est vraiment énorme. Et par sa teneur en protéines, mais également en acides aminés essentiels, on la conseille beaucoup pour un régime alimentaire vegan ou végétarien. Pour ce qui est de sa consommation, je vous conseille de la consommer sous forme de comprimé, parce que le goût sera beaucoup moins fort que sous forme de poudre. Voilà, à raison de 3-4 comprimés par jour avalés au cours d'un repas avec de l'eau, vous pourrez en tirer tous les bénéfices. Alors la deuxième source de protéines végétales que je conseille, ce sont les graines de courge. Alors d'une manière générale, les graines contiennent beaucoup de bienfaits. Maintenant, si on se concentre sur les graines de courge, elles contiennent environ 25 grammes de protéines pour 100 grammes de graines, donc c'est vraiment un chiffre très intéressant. Et en plus des protéines, il faut savoir qu'elles ont beaucoup de bienfaits, à savoir de la vitamine A, de la vitamine B1, de la vitamine B2 et beaucoup de minéraux, notamment du fer et du calcium. La troisième source de protéines végétales que je conseille, c'est le seitan, qui fait partie des principaux dérivés du soja. Il est en fait fait à partir de graines de soja jaunes fermentées, et sa teneur en protéines est hyper intéressante puisqu'il contient entre 11 et 12 grammes de protéines pour 100 grammes de seitan. Alors la quatrième source de protéines végétales que je conseille, c'est le tofu, qui est le grand classique aliment fait à base de soja. Il contient environ 40% de protéines, c'est-à-dire 40 grammes de protéines pour 100 grammes de tofu. Voilà, c'est un taux très intéressant. À côté des protéines, il contient aussi beaucoup de vitamines A, B, D ou encore E, et il est connu pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Alors, il a souvent mauvaise réputation pour le goût. On dit souvent qu'il n'a pas beaucoup de goût ou que c'est difficile de manger du tofu. Je conseille en fait de le préparer avec des herbes, voire un peu de sauce soja, et de le faire griller pendant quelques minutes à la poêle, et vous verrez qu'il peut devenir délicieux. Le cinquième aliment que je conseille, c'est le quinoa, qui contient environ 14 grammes de protéines pour 100 grammes de quinoa. Le quinoa contient également beaucoup de vertus, en plus de sa forte teneur en protéines. Voilà, il contient beaucoup d'acides aminés essentiels, ou encore des fibres. Enfin, il est bien mentionné que le quinoa ne contient pas de gluten, ce qui est très bien pour les intolérants au gluten. Maintenant, parlons des pois chiches qui contiennent environ 19 grammes de protéines pour 100 grammes de pois chiches, donc une très grande teneur en protéines, ce qui est idéal pour la reconstruction musculaire. Il faut savoir que les pois chiches font partie de la famille des légumineuses, qui sont un type d'aliment très recommandé pour les véganes comme pour les végétariens. En plus de la grande teneur en protéines, il faut savoir que les pois chiches contiennent beaucoup de fibres, de calcium et de fer, ce qui en font un type d'aliment très bon pour la santé. L'aliment que je conseille maintenant, ce sont les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est vraiment un aliment que j'adore. En termes de protéines, c'est entre 13 et 14 grammes de protéines pour 100 grammes de flocons d'avoine. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que ce sont de très bons glucides et que les flocons d'avoine contiennent également beaucoup de fibres, ce qui vous permet d'avoir un effet de satiété suite à la consommation de flocons d'avoine. Donc ça permet de lutter vraiment contre la prise de poids, voire de réguler en tout cas votre poids si c'est votre objectif. Ils sont beaucoup critiqués pardon, parce que le goût n'est pas très prononcé, mais en réalité il suffit de les mélanger avec un peu de lait végétal et des fruits mûrs, des fruits de saison par exemple, et vous allez voir que le résultat est délicieux. Alors l'aliment que je vais mentionner maintenant, ce sont les graines de chia. Les graines de chia, comme toutes les graines en réalité, ont beaucoup de bienfaits et sont riches en protéines. En ce qui concerne les graines de chia, ce sont 17 grammes de protéines pour 100 grammes de graines de chia. On les considère comme un super aliment de par tous les bienfaits que ces petites graines contiennent. Elles contiennent notamment beaucoup d'oméga 3 ou encore de fibres. Voilà, donc n'hésitez pas à les intégrer à votre régime alimentaire. Elles n'ont presque pas de goût, donc il est très facile de les intégrer à tous vos repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou encore le dîner. Alors l'aliment suivant qui fait partie des aliments très riches en protéines, ce sont les noix, qui font partie des fruits à coque et qui sont une excellente source de lipides. Ce sont de très bonnes graisses par opposition aux graisses saturées que l'on trouve davantage dans la viande. Les noix, voilà, ce sont environ 20 grammes de protéines pour 100 grammes de noix. Donc une très bonne source de protéines, et en plus il est bon de mentionner que la consommation régulière de noix permet de faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Voilà pour cette vidéo sur les principales sources de protéines végétales. Il faut savoir que c'est pas du tout une liste exhaustive, il en existe beaucoup plus. J'ai d'ailleurs écrit un article très complet à ce sujet que je mets dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour en connaître davantage.
Voilà, ce qui est important quand on est vegan, c'est vraiment de tenter de nouveaux aliments, de nouvelles recettes. Donc je vous incite très fortement à essayer de les intégrer à votre programme alimentaire, quitte à les retirer si vraiment vous n'aimez pas le goût que ces aliments contiennent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et de mon côté, ça m'aide à faire plus de vidéos de ce type. Je vous dis à très bientôt. Salut!